c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu, très heureux, très content, je suis dans la joie de nous revoir encore de nouveau. Bien-aimé, toi qui se trouves dans l'extrémité de la terre, peu importe où tu es, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'ait béni au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment à lui seul et unique, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a renouvelé les souffles de vie, qui a permis que nous soyons ici, vous et moi, enfin d'entendre sa voix, car les Écritures certifient bien que les brebis attendent la voix et suivent que le Seigneur Jésus-Christ. Merci le Seigneur Jésus-Christ, sans ignorer que beaucoup de nos frères, plusieurs de nos frères et sœurs auraient tout donné pour être en ce moment, pour être ici, pour attendre sa voix, pour glorifier son nom, pour élever son nom, pour contempler sa bonté, sa grande puissance, mais l'Éternel en a décidé autrement. Toi qui as eu la grâce, moi qui ai eu la grâce d'être ici, disons merci infiniment à ce maître, au Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait la grâce d'écouter encore une nouvelle fois sa voix, son évangile. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler du verset Marc 10, 46 à 52. D'ailleurs, les amoureux des Écritures, plusieurs d'entre nous savent, connaissent ces versets. Ils l'ont lu et encore et encore et encore. Voilà, c'est pas nouveau pour certains. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Mais permettez-moi de vous dire que, bien-aimés frères et sœurs, ne laisse personne, j'ai bien dit personne, et je pèse mes mots, ne laisse personne t'empêcher à ta rencontre avec le Seigneur. Qui que ce soit, ne lui laisse pas te retenir à aller à la rencontre au Seigneur. Car c'est lui qui t'empêche de voir la vie. Celui-là veut te voir mourir. Celui qui t'empêche d'aller attendre la vérité, celui-là veut que tu restes dans le mensonge, dans l'inconscience pour toujours. C'est lui ou celle qui t'empêche d'aller vers la vie. Celui-là veut te voir mourir, veut te voir rester dans les ténèbres, car il t'empêche d'aller voir la lumière. Soyez bénis, peuple de Dieu, restez concentrés, mais avant cela, comment peut-on commencer notre émission sans pourtant faire honneur à celui qu'on appelle les maîtres du sabbat? Faisons honneur au Dieu Tout-Puissant. Prions, vous et moi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci Père, merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous croyons que c'est toi, toi unique, seul de Dieu, le vrai Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es le bon berger et nous voici tes brebis, Seigneur. Nous attendons que, Seigneur, que tu puisses enseigner, parler à tes brebis, enfin que, Seigneur, nous attendons, enfin que nous soyons édifiés par ta parole, par la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous laissons
ces moments entre tes saintes mains, du début comme à la fin. Seigneur, sois avec nous, accompagne-nous, Père éternel. Nous croyons à ta parole. Nous croyons aussi à tout ce que nous avons demandé, car nous les voyons s'accomplir par la foi. Merci Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié pour des siècles que des siècles. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés, ne laisse personne, j'ai bien dit personne, venir t'empêcher à ton rendez-vous, à la rencontre de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. Prenons la Marc 10, 46. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée et Baltimée, mendiants aveugles, étaient assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il cria beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-les ». Ils l'appelèrent. L'aveugle en lui, disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jetant son manteau, il s'éleva d'un bord, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Amen. Voilà, frères et sœurs. Donc, comme je disais, vous les connaissez, ces versets, mais aujourd'hui, nous allons essayer de tirer les enseignements profondément. Qu'est-ce que ces Écritures voulaient nous dire réellement? Alors, je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur Jésus n'était pas au courant, était ignorant de la situation, des problèmes de Baltimée? Comme toi qui me regardes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu te trouves dans des situations difficiles, incroyables, des choses incroyables qui t'arrivent, que toi-même, le seul, tu le sais, ou des proches de toi qui le savent aussi, et Dieu il le sait. Parfois, tu te poses des questions, est-ce que Dieu attend mes prières? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Ou m'a abandonné? Ou tout simplement, Dieu est ignorant de tout ce qui se passe? Mais sache que, frères et sœurs, non, Dieu n'est pas ignorant. Mais je vais laisser la Bible nous répondre par cette demande ou cette question que je me pose. Partons avec vous là en Ésaïe. Nous allons prendre là Ésaïe 37, 28. Alors, Ésaïe 37, 28, qui va nous dire, alors, Ésaïe 37, 38, Ésaïe 37, 38, excusez-moi, Ésaïe 37, 38, qui va nous parler de cela. Alors, voilà, Ésaïe 37, 38, voilà. Ésaïe 37, 38, 28, excusez-moi, Ésaïe 37, 28, qui va nous parler de cela. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu rentres, et quand tu es furieux contre moi. Amen. Là, le prophète Ésaïe répond à notre demande, à notre question. Il nous dit que le Seigneur sait quand nous sommes assis. Le Seigneur sait quand nous sortons. Le Seigneur sait quand nous rentrons. Et le Seigneur sait même parfois quand nous sommes furieux contre lui ou quand nous posons des questions sur nos situations. Le Seigneur n'est pas ignorant dans les épreuves. Le Seigneur n'est pas ignorant, frères et sœurs, dans les problèmes qui t'arrivent, dans la situation que tu vis, dans les épreuves que tu passes, les tribulations qui t'enchaînent. Le Seigneur est au courant de ce qui se passe dans ta vie. Mais parfois, nous nous posons des questions. Est-ce que cela est venu comme ça d'un coup? Est-ce que le Seigneur ne savait pas? Il est au courant, oui. Mais est-ce que le Seigneur ne savait pas que cela, ça peut nous arriver? Là,
nous allons encore répondre à cette question, frère. Partons dans Lamentation 3 à 37. Lamentation 3 à 37 qui va répondre à notre question. Lamentation 3, 37, je lis au nom de Jésus-Christ. Lamentation 3 à 37. Alors, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Amen. Voilà, frères et sœurs, le Seigneur ordonne. Le Seigneur, dès qu'il y a des moments, il y a des choses qui nous arrivent, nous devons savoir que c'est le Seigneur qui a ordonné. Peu importe, un marabout, un sorcier des premières classes, des 15e classes, je ne sais pas quoi, qui tue une personne dans la famille, un sorcier qui jette un mauvais sort à quelqu'un et ces sorts-là prend la personne, ces sorts-là arrivent à la personne, mais sache que c'est l'Éternel qui a ordonné. Donc l'Éternel a autorisé, car même eux-mêmes, les sorciers, les diables et tout cela, peuvent rien faire si l'Éternel ne donne pas son accord. Nous les voyons avec Job, Satan qui parcourait le monde, Satan qui voulait tenter Job, mais il lui a fallu avoir une autorisation de la part du Seigneur. Donc, les choses qui nous arrivent, tout simplement, nous devons savoir que le Seigneur, non seulement il est au courant, mais le Seigneur, il a autorisé que ces choses-là nous arrivent. Voilà, frères et sœurs, mais rentrons, vous et moi, dans le but du sujet d'aujourd'hui, dans Marc 10, 46 à 52. Alors, Marc 10, 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Alors là, cette fois-ci, je vais lire pas à pas pour reprendre les Écritures, pour en tirer les choses que les Écritures nous cachent, je dirais. Alors, la Bible nous dit, frères et sœurs, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Baltimée, mendiants aveugles étaient assis au bord du chemin. Amen, frères et sœurs. Alors, il y a trois choses qui nous interpellent. Nous savons que Jésus est rentré dans Jéricho, non tout seul, avec ses disciples et une grande foule. C'est là, ça nous rappelle un peu l'histoire de Josué qui est rentré dans Jéricho avec ses soldats et la grande foule. Donc, là, il y a trois choses, je vous ai dit, qui nous retiennent, qui nous interpellent. C'est non seulement Baltimée est aveugle, non seulement il est mendiant, aveugle et assis au bord du chemin. Donc, aveugle, ça nous donne la référence de la Bible, Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Aveugle, une personne qui est sombrée dans les ténèbres, qui ne voit rien physiquement, je vais dire, qui ne voit pas les choses physiquement, qui ne sait pas qui est qui ne reconnaît plus les personnes comme ils étaient avant. Car il faut savoir, Baltimée n'est pas né aveugle. Il était aveugle, il voyait, mais il est devenu aveugle. Comme nous avons lu, c'est le Seigneur qui a ordonné que ces choses-là, ça lui arrive et le Seigneur était au courant de ces malheurs. Donc la Bible nous dit, mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Donc, au bord du chemin, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Était assis au bord du chemin. Bon, nous allons y voir qu'est-ce que Jésus nous enseigne par cela. Alors, Jésus nous parle de cela en Marc, je crois, au bord du chemin. Voilà, Marc 4, 15. Portons dans Marc 4, 15, Jésus nous parle de cela. Marc 4, 15. Alors, la Bible nous dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, certains hommes se trouvaient au bord du chemin où la parole a été sémée. À peine l'ont-ils attendu que Satan vient arracher la parole qui a été sémée en eux. Amen. Donc, si nous comprenons bien, Baltimée qui est aveugle, mendiant, qui est mendiant aveugle assis au bord du chemin. Donc, mendiant, nous voyons la référence de Matthieu 7,7, il demandait. Il demandait, lui qui est dans les ténèbres, il demandait. Qu'est-ce qu'il demandait en réalité? Non, ce n'est pas l'argent. Il demandait la guérison.
Il demandait qui peut venir pour l'aider, qui peut venir les sortir dans les ténèbres. Il ne savait pas, car il l'a écouté. Il écoutait les gens parler de Jésus-Christ. En réalité, ces gens-là parlaient de la loi de Moïse, ne parlaient pas de la vie, de la grâce, bien-aimé. Alléluia. Ils ne parlaient pas de Jésus, ils ne parlaient pas du Jésus-Christ, ils parlaient de Moïse. Nous savons tous que Jésus, c'est lui qui est venu avec la grâce. Il ne parlait pas de la grâce, bien-aimé. Mais lui, Baltimée, il demandait, il cherchait une aide, il demandait l'aide. Mais il n'en trouvait pas. Il ne trouvait pas l'aide. Alors, 47, il nous dit, il a entendu que c'était Jésus. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il l'a attendu. Comment il l'a attendu? Là, nous voyons qu'il a attendu Jésus. Il a attendu la bonne parole. Voilà. Il a attendu la bonne parole de Jésus. Nous allons voir ça dans Hébreux. Hébreux crier. Nous allons voir ça dans Hébreux 5 à 7. Vous pouvez aller les lire. Hébreux 5 à 7 où le Seigneur parle. Où nous voyons que crier, une personne qui crie fait référence à une personne qui prie. Bon, nous allons les lire quand même. Nous allons les lire et nous allons les lire ensemble pour ne pas trop parler. Alors, j'ai lu en nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est dans les jours de sa chair ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc nous voyons, la Bible nous dit bien présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Donc Baltimée, c'est la chose qu'il faisait. Il présentait avec des cris, il présentait avec des larmes, il présentait avec des prières, des supplications. Supplication, David nous dit la supplication. David nous parle de ça, bien-aimé. La supplication, nous pouvons prendre Psaume 102, 9. David nous parle des supplications, bien-aimé. David nous parle des supplications. Prenons Psaume 102, 17, excusez-moi. Nous allons prendre Psaume 102, 17. Psaume 102, verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit, David? Alors, je lis en nom de Jésus-Christ rapidement. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Amen. Donc, Dieu, vu qu'il était sensible à la prière des Baltimées, les vrais, il l'a attendu. Il a dit quoi? Voilà ce qui me manquait. Voilà, c'est lui qui peut me porter les secours, qui peut me porter à l'aide. C'est celui-là. Donc, il a fait quoi? Il a prié. Il a prié, bien aimé, la Bible nous dit. Il a prié à Dieu. Il a prié à Dieu à 47. Il a attendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Pitié de moi, bien-aimé, c'est ça qu'on a vu. Pitié de moi, c'est une prière de lamentation, une prière de demande, une prière de supplication qu'il a fait. Il n'a pas fait une prière de protection. Quand toi, mon frère, comme toi, ma soeur, qui se trouve dans la misère, qui se trouve dans des problèmes, tu te trouves dans les situations difficiles, tu ne sais pas quoi faire. Tu dois faire une prière. Tu dois faire une prière, mais pas n'importe quelle prière. C'est une prière de supplication, bien-aimé. Il écrit des supplications avec des larmes. Le Dieu va t'entendre. Mais qu'est-ce qu'il nous dit par la suite, bien-aimé? Dans 48, la Bible nous dit, plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Donc nous comprenons que plusieurs là, ce sont des personnes, des envoyés des diables. Parce qu'au moment où toi, tu te trouves dans des problèmes, frère, mon frère, ma soeur, bien-aimé, au moment que tu te trouves dans des problèmes, mais une personne qui vient te voir pour te faire sortir, partir en boîte. Tu te trouves dans les problèmes, mais la personne vient te voir, au lieu de te ramener une solution, au lieu que la personne te ramène une prière
au lieu que la personne te ramène des soutiens dans l'évangile, les soutiens du Christ, mais la personne te dit quoi? Non, viens, on va sortir, on va aller boire 3 coups, on va aller boire un coup, et ça va y aller, tu vas oublier. C'est quoi ça? La personne va te dire, oh viens, t'inquiète pas, on va aller voir des femmes et tout, là, en Bruxelles, en Belgique, et voilà, tu vas te renseigner, comme disent les Français, et tu vas penser à autre chose, tu vas prendre un peu l'heure. Non, bien-aimé, c'est ça, plaisir vont te retenir, plaisir vont venir te retenir. Pourquoi? Parce que toi, au moment que tu as attendu, le vrai évangile, toi tu as attendu. Ces gens-là, ils vont venir les envoyer du diable. Le diable va les utiliser, va les envoyer pour venir te distraire, pour venir te dire, écoute, viens, on va sortir. Sur ton chemin, bien-aimé, tu vas passer, tu vas voir une femme à moitié nue, non habillée, les seins en l'air. Tu vas voir tout ça, tu vas te distraire. C'est ça, plusieurs personnes. Il y aura des tentations de toute façon, de toute manière. Il y aura des tentations différentes qui vont venir en toi pour te retenir. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé? La Bible nous dit, qu'est-ce que tu dois faire? Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il cria. Donc, mais, vous voyez, la Bible dit, malgré qu'il y ait ça, les mains viennent s'imposer. Mais, il cria beaucoup plus fort. Donc, il rentre encore dans la profondeur des prières, bien-aimé. Alléluia. Il rentre encore, donc il prie. Donc il cherche encore, il rentre dans une autre dimension de chercher la face de Dieu. Il rentre encore dans les prières. S'il priait 3 fois, s'il priait 2 fois, il multiplie ses prières de lamentation, il multiplie ses prières de supplication à Dieu, afin que l'Éternel l'écoute. Mais qu'est-ce qu'il nous dit la Bible par la suite, bien-aimé? Qu'est-ce que la Bible nous révèle par la suite? Jésus s'arrêta. Ah, bien-aimé. Voyez, Jésus est bon. Ne t'arrête pas, bien-aimé, je vous ai dit au début que personne t'arrête, que personne t'empêche à la rencontre du Seigneur, que personne t'empêche d'aller voir le Seigneur, que personne te retienne, frères et sœurs. Bien-aimé, personne te retienne, bien-aimé. Va à la rencontre, regarde pas ni à gauche ni à droite. Car la Bible nous dit, 1000 tombera à nos côtés, 10 000 à notre droite. Laisse-les tomber. Toi, va à la rencontre du Seigneur, bien-aimé. Vous voyez, la Bible nous dit, Jésus s'arrêta. Jésus ne s'est pas arrêté la première fois. Car la première fois, nous voyons que la première fois, il priait juste. Il priait. Mais dans la deuxième fois, quand le diable a compris que, il a attendu l'évangile. Maintenant, il s'est mis à prier. C'est les vrais évangiles qu'il a attendus. Il a commencé à prier. Vas-y, je vais envoyer les gens. Et là, quand il a commencé à envoyer les gens, Baltimore savait qu'est-ce qu'il cherchait. Il savait qu'est-ce qu'il voulait. Il ne s'est pas laissé distraire, mon ami. Ne te laisse pas distraire, ma soeur. Peu importe les problèmes que tu as, Dieu le sait. Nous avons vu ça au début. Dieu l'a autorisé. Il l'a autorisé pour un but. Et le but, c'est que toi, tu rentres dans les prières pour aller les chercher dans les profondeurs. Bien-aimé, où est-ce qu'on trouve les diamants? Les diamants, tu ne les trouves pas comme ça au sol, non. Tu dois prendre une pelle. Tu dois creuser au fin fond pour trouver les diamants, pour trouver les trésors. On ne les trouve pas comme ça. Donc c'est pareil, bien-aimé. Tu dois rentrer au fin fond de l'évangile. Tu dois te plonger, bien-aimé, pour trouver la face du Seigneur. Car le Seigneur, c'est lui les bons trésors, bien-aimé. Tire les bons trésors, bien-aimé. Alors, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Jésus dit ça, que Jésus, il envoie que les sentinelles, comme je vous ai dit. Il envoie que ses disciples. Il envoie que ses enfants, ses messagers. Il a envoyé, il a dit, allez-y, allez les appeler, appelez-le. Jésus, voilà, il dit, appelez-le. Il les appelle et il appellerait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Donc, vous voyez, là, la Bible ne nous dit pas, il a appelé Baltimée. Non, la Bible nous dit, ils ont appelé l'aveugle.
Il ne nous dit pas les noms, il nous dit avec. Donc, ce qui veut dire, Jésus a envoyé ses messagers aller voir celui qui était dans les ténèbres. Ils n'ont pas utilisé son nom. La Bible est précise. Ils pouvaient aussi mettre son nom, bien aimé. Ils pouvaient mettre, allez appeler Bartimée. Non, le Seigneur a dit, allez appeler celui qui était dans les ténèbres. Car l'aveugle, c'est une personne qui se trouve dans les ténèbres. Donc les messagers de Jésus devaient y aller évangéliser celui qui se trouve dans les ténèbres. Car lui-même, il dit, notre Seigneur, je suis venu pour les malades. Donc une personne qui est dans les situations, une personne qui est sombrée dans les malheurs, sombrée dans les problèmes, c'est une personne qui se trouve dans les ténèbres. Donc un envoyé de Dieu, un messager de Dieu doit venir pour te sortir dans les ténèbres. C'est pour ça que la Bible a utilisé aveugle et non son nom, bien-aimé. Donc voilà, Jésus arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Donc les messagers de Jésus sont venus avec l'évangile. Ils lui ont dit, prends courage, prie. Jésus a attendu, Jésus a écouté, Jésus a attendu ta voix. Il t'appelle, prends courage. Voilà, bien-aimés, nous continuons avec le verset 50. L'aveugle jetant son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Amen. Bien-aimés, là nous devons comprendre aussi, ça nous enseigne beaucoup de choses. Alors, la Bible nous dit l'aveugle jetant son manteau. Je mets un point et virgule. Alors, levant son manteau. Nous comprenons par là le manteau, l'habit qu'il avait, son habit qu'il avait. Donc, c'est des problèmes. Donc, nous comprenons que le manteau symbolise les problèmes. Pourquoi je dis cela? Partons voir Marc 6, 56. Marc 6, 56. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Marc 6, 56. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. En quelque lieu qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les maladies sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Amen. Donc nous voyons que l'Éternel, lui, Jésus, comme le Seigneur, lui, était sanctifié et avait la sainteté en lui. Donc, c'est lui qui pouvait toucher non seulement son habit, son manteau, sa robe, était guéri. Donc, un enfant de Dieu qui prie le Seigneur, qui marche dans la sainteté, donc même ses vêtements est sanctifié. Donc, une personne peut croire aussi à la personne et ses vêtements peuvent les guérir. Je ne parle pas, bien entendu, de ce qui se passe en ce moment, les costumes, les vestes, je te jette et tu guéris, alléluia. Non, 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 je ne parle pas de cela, non. Mais je parle dans le contexte de la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit sur Jésus. Donc, par là, nous comprenons dans 50, l'aveugle jetant son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Donc, le manteau symbolise les problèmes qu'il avait. Il a laissé les problèmes, il a jeté les problèmes et s'élevant. Donc, la Bible nous dit, il était assis, mais cette fois-ci, nous comprenons qu'il s'est levé. Rappelez-vous de la femme au dos courbé. Quand Jésus est rentré dans le temple, Jésus a vu la fille d'Abraham. Jésus a dit, cette fille d'Abraham est torturée. Cette fille d'Abraham est esclave de Satan pendant beaucoup d'années. Jésus, quand il a posé ses mains sur la femme au dos courbé, là, nous voyons que la femme a pu relever sa tête. Donc, nous comprenons par là, celui qui est assis dans les problèmes, celui-là ne peut pas voir la vérité. Celui-là ne peut pas rencontrer le Seigneur, car il est limité de voir que les sols. Les sols, par là, nous comprenons, les sols, par là, c'est les choses de ce monde. Il voit que les choses où le monde les ramène. Car c'est lui qui veut être guéri, c'est lui qui veut voir la vérité. Il doit voir les cieux, il doit voir le Seigneur, voir en haut. Donc la Bible est précise, nous dit, il s'élève. Donc, bien-aimé, toi qui es assis dans tes problèmes, tu es là assis. Tu ne cherches pas à rentrer en contact avec le Seigneur. Tu es là, tu es plein, assis à pleurer. Non, assis que je parle, tu dois t'élever. C'est le moral que je parle. Tu dois fortifier ta morale, t'élever,
prier. C'est ça, s'élever, bien-aimé. Donc, la Bible nous parle, l'aveugle jetant son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Donc, voilà. 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu, je t'efface ?» Rabondi lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vie. Amen. Voilà, là nous comprenons aussi Jésus prenant la parole. Jésus a écouté ses prières. Jésus a compris, a entendu ses prières. Donc Jésus a répondu à ses prières. Que veux-tu que je fasse de toi? Et Jésus a répondu à ses prières. Et il lui a dit ses besoins. Il lui a dit ses besoins, bien-aimés. Il lui a dit que je recouvre la vie. Et la Bible est précise, nous dit, Rabondi lui a répondu, l'aveugle. Donc, il lui a répondu, c'est lui qui était dans les ténèbres, que je retrouve la lumière, bien-aimé. Merci Seigneur. Voilà, l'aveugle, c'est lui qui était dans les ténèbres. Il a entendu parler de Jésus par ses disciples, par ses apôtres, par ses docteurs. Il a entendu par les pasteurs, par l'évangéliste, par les prophètes. Il a entendu parler de Jésus. Il a prié, il a crié. L'Éternel est venu les voir. Jésus est venu. Jésus l'a attendu. Après avoir crié fort, Jésus a entendu ses prières. Jésus a attendu, il a répondu à ses prières, bien-aimé. Il est venu lui voir, il l'a rencontré, bien-aimé. Il lui a dit, maintenant j'ai attendu les cris de mon enfant, j'ai attendu les cris de mon disciple, j'ai entendu les cris de mon enfant, de mon peuple. Je l'ai entendu, que veux-tu que je fasse? Et la Bible nous dit, il lui a répondu, bien-aimé. Il lui a répondu, recouvrez la vie. Et la vie, nous voyons la vie, c'est Jésus, bien-aimé, que je retrouve la lumière. Ça fait longtemps, bien-aimé, ça fait longtemps, Seigneur, je suis dans ces ténèbres. J'ai cherché à l'aide, Seigneur. Personne ne pouvait m'aider. Quand j'ai entendu l'évangile, quand j'ai entendu tes apôtres parler, quand j'ai entendu les pasteurs parler, quand j'ai entendu des messagers parler, quand j'ai entendu les docteurs parler, quand j'ai entendu l'évangéliste, les prophètes, et quand j'ai entendu tous tes messagers, Seigneur, parler, Seigneur, j'ai prié très fort, Seigneur, tu m'as entendu. Que veux-tu que je fasse de toi? Seigneur, je veux que retrouver la lumière, retrouver la vie, bien-aimé. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, là, nous avons vu des grandes choses, bien-aimé. Nous avons vu quoi? La misère qu'il était, les problèmes qu'il avait, toutes ces choses qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Baltimée, il a gardé la foi. La deuxième chose qu'il avait gardée en lui, c'était quoi, bien-aimé? La persévérance. Car quand il priait, les gens, les diables, il envoyait les diables, envoyait ses disciples aussi. Les diables envoyaient ses ministres, ses faux prophètes, les diables envoyaient tout ça. Mais lui, il a persévéré dans les prières. Et Jésus dit dans l'Apocalypse, je te sauverai parce que tu as gardé la prière de la persévérance. Voilà qu'est-ce qu'il a gardé, bien-aimé, la persévérance. Persévérer, frères et sœurs. Persévère, ma sœur. Persévère, mon frère, dans tes problèmes. Jésus t'attend. Et il attend toujours. Mais laisse le temps arriver. Le Seigneur, il est l'esclave de sa parole. Il l'a dit dans le livre de Jérémie. Je suis esclave de ma parole, je veille sur ma parole. Et crois-moi, Dieu va réagir, bien-aimé. Dieu va réagir dans ta vie. Ne te laisse pas battre par ces problèmes, bien-aimé. Aucun problème, aucune situation peut être sur toi, bien-aimé. Dieu ne permettra pas que la tentation soit au-dessus de toi, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il nous dit par la suite, bien-aimé? Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Donc, aussitôt, il a retrouvé la vue. Aussitôt, il a retrouvé la lumière. C'est lui qui était dans les ténèbres, qui n'arrivait pas à marcher, qui ne voyait rien pour se déplacer.
Donc, quand il a vu la lumière, il pouvait se déplacer. Non, il a dit non, je ne peux plus retourner, rester dans les ténèbres où j'étais. Il faut pour moi que je suive la lumière, que je reste dans la lumière. Car l'Écriture nous dit, il recouvrit la vie et suivit Jésus dans les chemins. Donc, dans les chemins où il était, bien-aimé. Les chemins où il était, c'était Jésus, bien-aimé. C'était Jésus. C'était Jésus, bien-aimé. Il est resté avec Jésus. Il est resté avec Jésus, bien-aimé. Frères et sœurs, toi qui as des problèmes, peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves, je ne sais pas c'est quoi tes problèmes, mais Dieu le sait. Dieu te connaît mieux que toi-même. C'est lui qui sonne les cœurs et les reins. Il connaît, bien-aimé. Dieu, il sait. Reste accroché. Accroche-toi. Fais comme Baltimée, bien-aimé. Que personne t'arrête. Que personne t'empêche à la rencontre de la vie. Personne t'empêche à la rencontre de Jésus, de la lumière. Persévère, garde la foi. Fais comme Baltimée, bien-aimé. Et ensuite, quand la guérison sera arrivée, reste-y. Restez-y, frères et sœurs. Reste accroché. Ne te laisse pas dominer par les biens de ce monde. Ne cherche pas ce monde, ne cherche pas les biens de ce monde, bien-aimé. Suis Jésus. Cherche d'abord la parole de Dieu. Et Dieu va te protéger dans toutes les épreuves qui t'arriveront. L'Éternel te sortira toujours vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Vous qui m'avez suivi, vous qui avez regardé. Soyez bénis, fortifiés au nom de Jésus-Christ. Passez une excellente journée, une excellente soirée à vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois, si Dieu permet et si Dieu nous préserve et si Dieu nous donne encore la vie, on viendra car c'est ça notre mission. On viendra parler du Seigneur pour que son peuple soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Merci, Lady. À la prochaine. Au revoir. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce